je vais te poser une question et j'ai envie que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu prends toutes les actions nécessaires pour vivre ce que tu veux vivre? Si la réponse est non, cet épisode-là peut changer ta vie. Salut à toi, bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchesneau, neuroactive coach, et j'étudie le comportement humain depuis bientôt 10 ans auprès de chercheurs, de scientifiques, de maîtres spirituels, de neuropsychologues, de psychologues, d'enseignants. Et le tout, ma quête au complet, a débuté avec une question précise, et c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que je ne prends pas toutes les actions nécessaires pour atteindre mes objectifs? C'est une question qui doit se poser, là. J'ai des objectifs. Qu'est-ce qui fait que je ne prends pas toutes les actions à chaque jour qui sont nécessaires pour les atteindre? Et c'est là que j'ai commencé ma quête. Puis je vous explique ça dans cet épisode-là qui est divisé en 3 parties. Premièrement, la première partie, c'est quoi qui me faisait figer? C'est quoi qui faisait que je ne prenais pas action? Je vais vous expliquer ça pour qu'on se comprenne bien. Ensuite, on va aller explorer le phénomène psychologique derrière ce qui me faisait figer. Je trouve ça extrêmement important et c'est crucial de comprendre ce qui se passe avant de changer ce qui se passe. Donc, la troisième étape du podcast, c'est justement d'amener la clé qui m'a permis de changer, d'aller vers d'autres horizons, puis de finalement être capable de prendre action. Donc, ceux qui me suivent depuis un certain temps, ils savent que mon enfance a été parsemée de manque de confiance en moi. J'ai manqué de confiance en moi pendant longtemps, durant tout mon parcours scolaire. Je vivais beaucoup d'anxiété, beaucoup de manque de confiance. Et un jour, lorsque j'avais 17 ou 18 ans, je venais de terminer mon secondaire 5 et j'étais tanné de l'école, du fonctionnement de l'école. Je voulais autre chose. Je me suis quand même inscrit dans un cours en lancement d'entreprise parce que je sentais que j'avais la graine entrepreneuriale. Il y en a qui se comprennent, qui se reconnaissent ici. Et ce cours-là, c'était, je pense, une durée de 9-10 mois où tu faisais un plan d'affaires sur un projet que tu avais, sur une entreprise que tu avais, pour qu'ensuite tu puisses mettre cette entreprise-là au monde. Donc, j'ai fait le travail, j'ai fait le plan d'affaires, j'ai été accompagné par plusieurs personnes et rendu à la fin, pour terminer le cours, pour avoir ma certification, il fallait faire une présentation devant les autres membres de la cohorte. Donc, une présentation devant 15-20 personnes sur notre entreprise qu'on a travaillé pendant 9 mois. Et puis, cette présentation-là, je l'ai choquée. Je ne me suis pas présenté par manque de confiance. Puis, c'était pas surprenant. J'étais pas surpris de ça parce que ça a été le reflet de beaucoup d'actions que j'ai juste évitées pendant de longues années auparavant. C'était pas nouveau. Mais ce moment-là a changé complètement les choses parce que c'était la goutte qui a fait déborder le vase pour moi. J'étais tanné. J'étais tanné de vivre comme ça. J'étais tanné parce que je me suis rendu compte que si je continuais, j'arriverais pas à atteindre mes objectifs. Si je continuais comme ça, je vivrais pas la vie que je veux vivre. Et je voulais plus être dans cette situation-là. Puis il y a quelque chose entre manquer de confiance et d'être inconscient de son potentiel et manquer de confiance en ayant conscience qu'on peut être plus, qu'on peut faire plus, qu'on pourrait prendre action, puis qu'on pourrait être une autre personne, qu'on a un potentiel plus grand. Et moi, j'étais rendu là. J'évitais, je prenais pas action, je le savais au fond de moi que je pouvais le faire, que j'avais le potentiel, mais je l'exploitais pas. Et quand on est rendu là, c'est très souffrant. Parce qu'on a comme tout le temps une dualité entre ce qu'on veut, ce qu'on sait qu'on est, et ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend action dans le vrai monde. T'sais. Fait qu'on n'exploite pas qui on est vraiment. Ça, c'est très souffrant. Et ce moment-là, cette goutte-là a fait déborder le vase au complet. J'ai fait, je veux changer, je suis écœuré, je suis tanné de vivre comme ça, je dois changer. Et cette révélation-là m'a apporté aussi une certitude que je suis responsable. Je suis le seul responsable de ce qui va s'en venir. Parce que je l'ai essayé, là. Je l'ai mis, là, le pouvoir de ma vie dans les mains du hasard. Ça va changer un jour, mais ça ne change pas tant qu'il n'y a pas les actions concrètes que je prends et que je peux faire pour changer ça. Et ça, j'ai eu la conviction cette journée-là.
Et j'ai commencé ma quête. Là, j'ai fait, faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça. C'est pas normal qu'il y en a qui sont capables d'aller vers l'autre, il y en a qui sont capables d'aller vers leur projet, qui ont l'air de vivre leur vie aisément, libre, et que moi, je suis pris avec cette merde-là puis ce blocage-là. Ça, c'est pas normal, fait que je veux comprendre, puis ben, je veux m'en libérer. Je veux me sortir de là, je veux être capable de faire mes choses, je veux être capable d'aller vers la vie que je veux vraiment expérimenter, tu sais. Donc, je suis allé chercher les connaissances. J'étais allé vraiment chercher les connaissances, j'étais allé étudier ça, j'étais allé voir plus loin, je me suis testé, j'ai débuté ma quête personnelle et dans cet épisode-là, je vous partage ce que j'ai découvert au sujet de la confiance en soi et comment que ça a changé ma vie et comment ça peut changer la vôtre. Première des choses que j'ai découvert dans ce parcours-là, c'est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est au niveau du faire. C'est dans l'action de, c'est dans nos capacités à faire quelque chose. Et l'estime de soi, c'est dans l'être. C'est dans notre valeur, mais plutôt dans notre perception de notre valeur. Comment nous nous voyons nous-mêmes. Et c'est extrêmement important de comprendre cette distinction-là. Par exemple, si je m'en vais pour jouer au hockey pour la première fois de ma vie, puis j'ai jamais patiné, je ne sais pas comment faire, j'aurais pas confiance en moi, en mes capacités de jouer au hockey. C'est impossible. J'ai jamais patiné. J'aurais pas confiance en moi. Donc ça veut dire que le manque de confiance, il est normal. Il fait partie de la vie. Je vais toujours manquer de confiance à certains moments lorsque je prends action dans des actions qui sont différentes, vers l'inconnu, vers quelque chose de différent. Donc, le manque de confiance va faire partie de ma vie. Mais où est-ce qu'il y a un problème? C'est lorsque le manque de confiance amène au fait de figer. Parce que si je m'en vais pour jouer au hockey, je ne sais pas patiner, mais j'ai trop de stress pour commencer à patiner. Mon anxiété me l'empêche. Je fige. Je ne suis pas capable d'aller vers les gens pour qu'ils m'apprennent à patiner. Fait que finalement, je patine jamais, même si au fond de moi, je voudrais patiner puis je voudrais jouer au hockey. Je le fais pas. Ben, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un malheur, il y a de l'impuissance. On ne vit pas ce qu'on pourrait vivre. T'sais. C'est là qu'il y a le problème et c'est là que j'ai compris que j'avais un manque de confiance, qui était normal au final, mais que derrière ça se cachait un manque d'estime plus gros, qui faisait en sorte que ça bousillait tout. Et que le problème, c'était pas le manque de confiance, c'était le manque d'estime. Ce qui est le problème de la plupart des gens qui disent manquer de confiance. Manquer de confiance, c'est normal. Si le manque de confiance t'empêche de prendre action, c'est que derrière ça, il se cache un manque d'estime. Et c'est là qu'il faut aller voir. C'est là qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce manque d'estime-là. Je te fais un petit bout de théorie au sujet d'où vient en fait ce manque d'estime-là. Et c'est très important. Là. Si tu as à être attentif dans l'épisode, là, c'est dans ce moment-là. Ouvre tout ton cœur pour écouter ce que je dis, ouvre tes oreilles, sois ouvert à ce que je te raconte. On le sait que le manque d'estime, c'est notre perception de nous-mêmes. La façon que je me vois, la façon que je vois ma valeur, la façon que je me juge moi-même, ma perception. Premièrement, nous sommes des êtres sociaux. On a toujours eu besoin d'un groupe pour vivre ou survivre. Tu es d'accord avec moi? Donc ça veut dire que notre mécanisme de défense inconscient, il veut se faire accepter, se faire apprécier, se faire aimer. Parce que se faire accepter, apprécier et aimer, ça l'égale la survie. C'est que tu es sûr que tu vas faire partie d'un groupe. S'il y a un groupe qui t'apprécie, tu vas faire partie du groupe. Donc, le mécanisme de défense, lui, il veut ça. Donc, ce qu'il ne veut pas, c'est ne pas se faire accepter, ne pas se faire apprécier, ni ne pas se faire aimer. C'est ça qu'il ne veut pas. Jusque-là, tu me suis. Donc, si j'ai un faible niveau d'estime de moi, ça veut dire que je me vois d'une façon inférieure. Je me vois bas, je me rabaisse moi-même. Ma perception de ma valeur est basse. J'ai un bas niveau de valeur. OK? On se comprend? Donc, si j'ai ça, si j'ai un faible niveau de moi, et que ce que je crois, ce que je pense, ce que je vois, c'est la réalité.
On s'entend, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si je me vois, je me perçois comme étant moindre, comme étant ayant moins de valeur, c'est vrai, c'est la réalité. Pour moi, c'est ça qui est la réalité. Donc, ça veut dire que si c'est la réalité, les autres aussi me voient comme je me vois, ou risqueraient de me voir comme je me vois, comme je suis, comme je crois que je suis. Je suis quelqu'un avec peu de valeur. Et on se rappelle inconsciemment. Inconsciemment, on se dit ça. Donc, on n'a pas conscience de ce discours-là, mais ça existe parce que j'ai un faible niveau d'estime de moi. Donc, ça veut dire que pour mon cerveau, les autres aussi me voient comme ça. Ça veut dire que, écoute bien ça, je suis à un cheveu de ne pas être accepté. Si je me perçois comme ayant peu de valeur, je suis quelqu'un avec peu de valeur parce que ça devient ma réalité. Donc, si les autres me voient comme je suis réellement, ils voient ma valeur réelle, donc ils ne voudront pas être avec moi. Ils ne voudront pas que je sois dans le groupe. Tu t'acceptes pas. Même moi, j'ai de la misère à m'accepter inconsciemment, donc l'autre ne pourrait pas m'accepter. Donc, mon système de défense fait en sorte que je fige. Il ne faut pas que tu prennes action et que tu risques de faire des erreurs parce que tu vas te faire remarquer. Ils vont voir qui tu es vraiment. Donc, reste low profile, va pas vers les nouvelles situations, reste dans ton confort, c'est mieux pour ta survie, parce que sinon l'autre pourrait ne plus t'accepter. Tout ça, ça se passe inconsciemment. Mais il faut comprendre ce phénomène-là qui vient peser lourd sur notre vie. Je vais te donner un exemple rigolote, si on veut. Je te ramène au secondaire. Tu sais, quand tu es au secondaire, puis il y en a qui l'ont jamais vécu, moi j'ai passé par là, tu étais à 2 avertissements. Tu as déjà 2 avertissements parce que tu as fait des niaiseries, tu as dérangé les autres. Donc, tu es à un avertissement de te faire mettre dehors. Qui appelle tes parents, que tu te fasses expulser du cours, puis que tu aies des ennuis. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? La plupart du temps, tu restes tranquille. Tu essaies de ne pas déranger, tu essaies de ne plus attirer l'attention. C'est un peu ça avec le manque d'estime de soi. Tu es comme toujours à un avertissement d'être jugé non conforme. Je te répète, c'est comme si tu étais à un avertissement d'être jugé par l'autre non conforme. Donc, non conforme pour faire partie du groupe. Donc, danger de survie, inconscient. Je fige. Je fais rien. Je m'abstiens. Je veux pas que l'autre me remarque parce que comme ça, je suis accepté. Comme ça, les autres veulent de moi. T'sais. Fait que je joue un rôle. Je ne suis pas moi-même. Je vais pas faire les choses qui pourraient me faire percevoir comme je suis réellement. Un simple humain. T'sais. Mais c'est notre perception de nous-mêmes qui fait ça. Parce que si on s'assumait vraiment au fond, puis on avait une bonne estime de nous, on pourrait prendre action aisément dans ce qu'on n'est pas capable encore, puis qu'on ne maîtrise pas, puis on pourrait faire des erreurs sans avoir peur d'être exclu, parce que la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'on est des humains, puis on ne sait pas faire tout. Fait qu'on serait capable de le faire, on serait en mesure de le faire aisément, facilement. Mais la perception qu'on a de nous-mêmes nous empêche de passer à l'action de façon simple. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qu'on veut avoir, et là on passe à la partie 3 du podcast, qui est comment qu'on fait. Comment qu'on fait pour avoir une solide estime de nous qui ne varie pas selon les situations où il y a un manque de confiance. Dans le fond, d'être libre de prendre action. Parce qu'on sait qu'un manque de confiance, c'est normal. On va avoir des manques de confiance pendant plusieurs moments dans notre vie, lorsqu'on va faire des choses nouvelles. Mais comment qu'on fait pour que notre estime soit encore solide, à nous suivre, puis à nous maintient dans une prise d'action qui est le fun, qui est simple, puis qui fonctionne, qu'on s'en va vers ce qu'on veut vivre, qu'on exploite qu'est-ce qu'on est vraiment. Il faut prendre le problème à sa souche. Ça, je le dis souvent avec n'importe quel problème. Il faut trouver c'est quoi la souche. Si on fait juste arracher des branches, les branches vont repousser. T'allais voir c'est quoi la souche, c'est quoi les racines, c'est quoi qui fait que le comportement est là. Là, on a un comportement de figé, d'évitement. Donc, c'est quoi la souche? Je pense qu'on l'a décortiqué assez bien. C'est l'estime de soi. C'est notre perception de nous-mêmes. Comment on se voit. Donc, ce que je dois faire, c'est changer ma façon de me voir. Comme j'ai dit quelques fois dans l'épisode, la façon de se voir est, la plupart du temps, inconsciente. Donc, on a des significations, des façons de penser de nous-mêmes, des croyances face à nous-mêmes qui sont inconscientes. Inconscientes, là, ça veut dire qu'on n'a pas accès en ce moment. C'est qu'ils sont dans notre programme informatique, dans notre tête. Ils ne sont pas accessibles, mais ils nous impactent dans notre vie.
ils ont vraiment un effet négatif sur nous. Ils ne sont pas accessibles. On ne peut pas les toucher, les changer en ce moment. Donc, une des choses à faire, qui serait en fait des choses pour changer la façon qu'on se voit, c'est de faire affaire avec un neuroactive coach. Parce qu'en neuroactive coaching, ce qu'on fait en grande partie, c'est exactement ça, c'est d'aller voir les perceptions face à un sujet, face à une situation qui nous limite. Dans ce cas-ci, c'est le manque d'estime, le fait de figer. Fait qu'on va voir les perceptions reliées à ça, les façons de penser reliées à ça, puis on fait un ménage, on fait un changement. Lorsqu'on fait affaire avec un coach, on est capable d'accéder à nos pensées inconscientes. On est capable d'accéder à l'inconscient parce que lui nous guide de façon neutre, avec un non-jugement, avec un accueil complet, ce qui fait qu'on s'ouvre et qu'on livre nous-mêmes ce qui se cache dans notre inconscient, qui, la plupart du temps, lorsqu'on est seul, n'est pas accessible. Donc, une des façons de faire, ça serait de faire un ménage avec un neuroactive coach. Une autre façon de faire, qui, selon moi, devrait être une façon de vivre qui va changer pas juste la facilité à prendre action, mais toute notre vie au complet, c'est de devenir conscient de notre discours interne. Comment je me parle? Comment je suis en train de me parler? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Est-ce que je me juge? Si oui, qu'est-ce que je me dis? Comment je me juge? Il faut devenir conscient de ça. Parce qu'on se souvient que ce que je crois, ça devient la réalité. Donc, si lorsque je fais une erreur, je suis un asti de cave, ben je suis un asti de cave. Ça devient ma réalité. Je mets de l'attention à ça, donc ça prend de l'expansion en moi. Je deviens cette personne-là. Donc, si lorsque j'échoue, je suis un cave, je suis un cave. Si je me juge parce que l'autre est plus beau que moi, puis moi je me trouve pas beau à cause de ça, ben je suis pas beau. Et plus que je me juge, plus que je me parle, plus que je me rabaisse, plus que je m'insulte, ben plus que ça devient ma réalité. Donc, j'amène ces paroles-là avec tout leur sens dans mes actions, dans ma vie, et je deviens cette personne-là. C'est pour ça que je dis de devenir conscient de notre discours interne, parce que la plupart du temps, c'est inconscient. C'est rapide. C'est un instant de fraction de seconde, on se fait un petit commentaire. On se compare. On se juge. On s'autocritique. On se rabaisse. Si ça reste inconscient, c'est pas parce que c'est inconscient que ça n'existe pas, donc ça a un impact. En devenant conscient de notre discours, on est capable de moduler ça, de le changer. Le but, c'est de se surprendre en train de se rabaisser et de faire « wow, attends, on va changer ça. C'est pas vrai, ça. » Et à force de changer la façon qu'on se parle, ça va devenir automatique. Parce qu'il y a des choses inconscientes qui sont bonnes pour nous et qui sont automatiques. Mais il y a des choses qui sont négatives et c'est là qu'il faut faire le ménage. Une des questions que je me pose quand je me parle à moi-même puis justement j'observe mon discours interne, c'est si je disais ça à un ami, est-ce qu'il resterait mon ami? Est-ce qu'il resterait dans ma vie? Fait que la façon dont je me parle, si ça serait la même façon que je parlerais à un ami, est-ce que ça serait encore mon ami? Si je suis en train de m'insulter, je suis en train de me rabaisser, si je fais ça à quelqu'un qui est mon ami, mais qui fait des erreurs, puis je le rabaisse, puis je le critique, puis je dis qu'il est pas bon, puis je dis qu'il est pas beau, pas belle, il va-tu rester mon ami? Si la réponse est non, ben c'est que j'ai pas un bon discours à l'intérieur de moi. C'est rien que le problème, c'est que moi, je suis pris avec moi-même, fait que je m'en irai jamais. On n'a comme pas cette peur-là de l'abandon, parce que je suis encore là. Fait que c'est d'avoir peut-être ce petit réflexe mental-là de comparer avec si je fais ça avec un ami, il resterait-tu mon ami? Sinon, ben c'est que ton discours, il est pas beau. Tu te rabaisses, c'est pas une bonne relation que tu as avec toi-même. Et si je peux terminer avec ça, la chose la plus importante dans dans le manque de confiance en soi, dans le manque d'estime de soi, dans le fait de figer, de procrastiner ou dans toutes les situations de notre vie, c'est de prendre la responsabilité. Peu importe c'est quoi. Peu importe si c'est un conflit avec une personne, peu importe si c'est au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de ta santé, au niveau de ton bonheur, si tu prends la responsabilité, c'est là qu'il peut y avoir un changement. Lorsqu'on est responsable de ce qui nous arrive pleinement, on peut voir les façons de s'en sortir. C'est tough sur l'ego parce que il faut se dire, OK, c'est à cause de moi que je suis dans la merde aujourd'hui, c'est à cause de moi que je vis telle situation. Ça donne un coup.
Mais au-delà de ça, c'est là qu'il y a une possibilité de changement. Fait que c'est soit que tu restes victime de ton environnement puis c'est pas de ta faute, fait que ça te soulage au niveau de ton ego. Ton ego est content parce que c'est pas de lui, c'est pas de sa faute, c'est à cause de la société, c'est à cause de ton ami, c'est à cause de ton employeur, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Fait que ça fait du bien, mais tu restes là-dedans. Ou tu te dis, garde, c'est moi qui est responsable. La réalité, c'est que c'est à cause de moi que je suis là. Je sais pas encore comment j'ai fait, mais je vais le trouver. Et c'est là qu'il y a du changement. C'est là que la possibilité de changer existe. Puis je sais que ce cheminement-là de développement personnel, de conscience, de maîtrise de soi, il est souvent complexe. Et c'est pourquoi j'ai créé l'Académie Bifocus, qui est une communauté 100% axée vers le développement, la maîtrise de soi. Donc, si tu veux débuter ou continuer ta quête en étant encadré avec des outils, avec une présence qui va t'aider à continuer ce cheminement-là, avec des gens qui peuvent répondre à tes questions, avec moi qui est disponible pour toi, ben, je t'invite à rejoindre la communauté ou venir m'écrire en fait pour savoir, pour envoyer ta candidature. Donc, tu peux rejoindre le bifocus.ca pour plus d'informations sur l'académie. Tu vas avoir aussi plus d'informations sur le coaching, le Neuroactive Coaching, comment que ça marche, qu'est-ce que c'est, si ça t'intéresse. Et je t'invite à m'écrire, on va discuter ensemble, voir qu'est-ce que je peux faire pour toi. Souviens-toi que si tu veux des résultats différents, tu dois prendre des actions différentes. Et si tu sens que cet épisode-là t'a aidé d'une quelconque façon, si tu as fait une prise de conscience, si ça t'a donné une certaine inspiration, motivation à changer, ou si tu as justement fait une action différente juste mentalement et que tu penses que ça pourrait bénéficier à d'autres, je t'invite vraiment à le partager. Partage-le à un ami ou une amie qui te dit cette personne-là, je pense que ça pourrait l'aider. Parce que ce simple geste peut littéralement changer une vie. Fait que sous-estime pas ton besoin de contribution, ton pouvoir de contribution en fait. Parce que tu peux vraiment faire un changement en un simple clic, en une simple pensée à quelqu'un. Et bien nous, on se revoit dans une prochaine épisode, peut-être dans l'académie, peut-être qu'on se revoit directement en coaching privé, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'on va se revoir. À bientôt.